Donc revenir aux 4 nobles vérités, c'est une expression qui m'est restée en tête depuis la semaine dernière, qui est être libre de soi. Parce que le Bouddha dit toujours dans ses enseignements, tout mon enseignement n'a qu'un seul goût, celui de la libération. Et il me semblait que, en tout cas pour moi, en contemporaine du XXIe siècle, libre de soi me précisait davantage ce sens. Parce qu'aussi en Zazen, je me suis aperçue du travail que c'est d'être soi. Je crois qu'il y a eu des livres, hein, ça me rappelle quelque chose, ce titre, le travail d'être soi, ben, moi je l'entends dans le sens du dharma, et du travail que c'est pour maintenir et consolider ce moi. Je l'ai vu à travers plusieurs images. La première, c'était un petit peu de, comment dire, comme des murs, hein, je construis des murs qui m'entourent, qui me séparent, qui marquent, voilà, ça ici c'est moi, ça ici c'est à moi, c'est mon territoire, etc. Et ces murs s'effritent et tombent tout le temps. Et moi, je suis sans arrêt en train d'essayer de les consolider, de peur que quelque chose rentre, prenne ma place, mon territoire, m'agresse. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Je le vois vraiment, enfin, je le vois pendant Zazen, cette façon dont je suis entourée de murs, dont je pense qu'ils m'abritent. Mais bien sûr, c'est faux, parce que le mur, c'est d'abord une séparation, c'est d'abord un empêchement. Et ce mur me sépare, en fait, de l'extérieur. Mais l'autre image, parce que bon, ça change au fil du temps, l'autre image qui m'est plus prégnante en ce moment, c'est celle de la personne que nous construisons, la personne que nous voulons montrer aux autres, mais aussi voir quand nous nous regardons nous-mêmes. Et personne au sens de persona, le masque grec de la tragédie antique. Vous voyez, c'est un masque qui couvre tout le visage, comme ça, qui est très lisse, qui est complètement blanc et qui n'a qu'une seule expression. Il y a le mécontentement, la tristesse avec la bouche comme ça, un petit peu comme dans les choses qu'on fait sur son ordinateur. Et puis, il y a le sourire. Et puis, 2 fentes très petites pour les yeux. Et ça, c'est un masque. Et je pense que toujours, nous portons des masques comme ça parce qu'il y a ce que nous voulons montrer. Mais pourtant, ce masque, ça marche pas, quoi. Il se craquelle, il se fend, il est toujours en train de glisser. Et nous avons peur que derrière le masque, il y ait une personne qui est pas belle, que les gens voient à quel point on est une personne, je sais pas, petite ou désagréable ou rien du tout. Enfin, voilà. Et ce masque, on est toujours en train d'essayer de le faire tenir. Et ça marche pas bien parce que je pense que je me protège derrière ce masque. Mais en fait, c'est pas du tout une protection. C'est quelque chose d'abord qui me fige dans une expression. Hein. Je suis, voilà, moi, c'est ça. Voilà. Et je peux pas bouger, je peux pas beaucoup changer, je peux pas m'ouvrir tant que je veux garder ce masque. Et puis, encore une fois, les yeux sont tout petits et réduits énormément ma vision. Voilà, ça c'est ma première image de ce moi dont j'aimerais être libre, mais dont j'ai peur que ce masque glisse et disparaisse et montre ce qu'en fait je voudrais laisser cacher. Et là, l'autre image qui m'est apparue alors très très tôt, dès que je me suis assise dans un zen, à l'époque je marchais beaucoup, je faisais beaucoup de montagnes et j'avais toujours un gros sac à dos. Et j'ai l'impression qu'en fait, contrairement à ce que je croyais, je ne posais pas mon sac à dos quand j'arrivais au refuge, quand je rentrais chez moi, mais je me suis vue assise dans un zen avec ce gros sac à dos très lourd. Et après, j'ai changé parce que maintenant, je marche beaucoup moins, je ne porte plus de sac à dos, mais je tire une valise à roulettes. Je tire ma valise à roulettes pour aller à la gare, entrer, etc. Et imaginez, vous voyez, on a tous eu cette expérience d'une valise à roulettes très lourde et qui roule mal et qui s'accroche et qui se coince et qui tout d'un coup se décroche et paf, nous arrive dans les mollets ou bien tout d'un coup quand on tourne, elle reste derrière. Enfin voilà. Et c'est cette image que j'ai eue de moi tirant cette valise, mais comment dire,
À un moment, je vois même plus que c'est une valise, que c'est pas moi. C'est devenu une extension de mon corps, c'est devenu une extension de mon bras. Et je pense que ça, c'est moi. Je ne peux pas, elle est remplie de tout ce qui est que je considère qui est moi, des plus belles choses, et puis des catastrophes, et puis de ce que je veux, de ce que je veux pas, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, de mes souvenirs, de mes regrets, de mes projets, enfin voilà. Et je tire cette valise et elle est très lourde, et elle me bloque et elle me coince et je la trimballe partout. Et puis je m'assois en zazen, et à ce moment-là, je peux un peu la poser. Pas loin, d'accord. Mais je peux un peu la lâcher, pas longtemps. Mais il y a quelque chose qui me montre en fait, qui me montre clairement que non, c'est pas mon bras, c'est pas ma main, c'est quelque chose d'extérieur que j'ai. Mais je me lève et la plupart du temps, hop, je le reprends. Et ça, je l'ai vu comme moins une peur comme dans l'histoire du masque, mais comme un automatisme, comme un conditionnement. Et quelque chose qui s'est mis en place, et alors les textes nous disent, à travers des vies aussi nombreuses que les grains de sable du Gange, j'ai pris l'habitude de trimballer ce que j'appelle moi, comme ça, avec moi. Et Zazen me montre la possibilité de pouvoir le lâcher, c'est-à-dire comment dire, un déconditionnement, une vie inconditionnée et libre de cet attachement à ce que j'appelle moi, donc libre de la colère aussi parce que ça marche pas, j'arrive pas, ou les autres la menacent, ou j'ai peur que ça se renverse, enfin voilà, libre d'un tas de choses comme ça, et surtout libre de la confusion. Et la confusion, c'est la confusion de penser que cette valise, en fait, je reste sur cette image, hein, que cette valise est moi et que je ne peux pas la lâcher, que je ne dois pas la lâcher. Cette confusion, en japonais, il y a un mot que je trouve très évocateur qui est mu-myo, sino-japonais, la langue utilisée dans le bouddhisme. Mu-myo. Le mu, c'est le mu célèbre de Joshu, pris là dans son sens négatif. Et myo, c'est un petit soleil et puis une grande lune à côté. Et myo, ça veut dire non-lumière. Petit soleil et grande lune, c'est toute la lumière qui existe dans l'univers. Et le mu dit non. Voilà, je suis dans un état de non-lumière parce que cette confusion obscurcit complètement mon esprit et me fait voir des choses de façon fausse. C'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme l'ignorance. L'ignorance dans les enseignements du Bouddha et dans tous les enseignements ensuite, donc vous avez entendu bien sûr les trois poisons, l'ignorance, l'avidité, la colère. L'ignorance, ce n'est pas le fait de ne pas savoir quelque chose. Moi, je ne sais pas parler russe, je sais que je ne sais pas, je ne sais pas coudre, j'ai eu le temps de m'apercevoir que je ne savais pas. Et ça, c'est l'ignorance au sens mondain. Mais l'ignorance dans les enseignements, c'est complètement différent. C'est le fait de cette confusion qui nous donne une vue tronquée, une vue distordue et même un aveuglement. Nous avons posé un mécanisme, nous avons construit un mécanisme à partir d'un aveuglement, à partir d'une vue fausse. Et de là, nous avons tiré des conclusions qui sont fausses, puisque les prémices sont fausses, mais dont nous croyons qu'ils sont vrais, que ce que nous voyons, ce que nous comprenons est vrai, et ça, nous le croyons dur comme fer. C'est ça l'ignorance. C'est d'avoir construit quelque chose de faux, mais en fait dont nous pensons absolument que c'est vrai. Et notre principale ignorance, c'est d'avoir bâti un système, en quelque sorte, comme un mécanisme que nous avons construit et qui dit qu'il y a un moi ici, séparé, stable, permanent, et qu'ici il y a un extérieur stable et permanent, un changement, mais quand même un extérieur, toujours à l'extérieur, et qu'il y a une coupure entre les deux. Et le Bouddha dit que c'est de cet aveuglement, confusion, ignorance, que naît dukkha. Parce que, alors il y a une citation que je n'ai pas retrouvée, mais qui dit en substance ceci, parce que nous prenons pour bonheur ce qui en fait est malheur, nous prenons pour juste ce qui en fait est faux, et nous prenons pour permanent ce qui est impermanent. C'est un système qui va créer un jeu qu'on va
trimballer, si je veux dire, un jeu qu'on va défendre, un jeu qu'on va consolider et passer notre temps à protéger comme un territoire. Et libre de soi, ce serait comme poser cette valise, quoi, et puis partir les mains dans les poches en fredonnant. Mais ça, on le fait. Je veux dire, par moment, on le fait. Cette confusion, cet aveuglement, par moments, se dissipe. On fait tous l'expérience, je crois, pour des petits éveils, des petites illuminations. Vous savez, on voit les choses d'une certaine façon, et puis d'un coup, on a comme un sursaut. On se dit, ah, mais bien sûr, non. Et puis, on voit, vraiment, on voit les choses comme elles sont. C'est comme s'éveiller d'un rêve. Maître Dogen, toujours, dans un texte du Shobogenzo, je ne sais plus quel chapitre, parle des 3 termes qu'on utilise en sino-japonais donc, pour qualifier l'éveil. Et il y en a un qui est cela. C'est comme quand on s'éveille d'un rêve. Et tout d'un coup, on voit, c'est la vue juste, hein, on revient là-dessus, on voit les choses telles qu'elles sont. Et s'éveiller ainsi, c'est à la fois une libération, parce que nous pouvons lâcher, et c'est en même temps une découverte, parce que c'est la découverte du réel, que nous ne voyons en d'ordinaire que distordu à travers notre propre confusion. Donc, la question maintenant qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que cette valise et comment on la remplit? Et cette question, on va en parler la semaine prochaine. Pour cette fois-ci, pour ce week-end, eh bien, je vous propose de remplir vos paniers. Si vous avez envie d'aller faire les courses et puis d'acheter plein de cadeaux de Noël, pourquoi pas. De remplir, tiens, les paniers du secours alimentaire, c'est le week-end. Et puis de ne pas remplir vos valises. Et puis même d'essayer, vous voyez, de la lâcher un peu pour voir. Parce que là où on se trompe, c'est la même chose que tout ce dont on a parlé pendant ce travail, ce partage des 4 nobles vérités. Là où on se trompe, c'est qu'on pense que ça va être une perte. Cette valise tient tellement, quoi. Et puis, en même temps, on voit bien qu'on peut la lâcher, qu'on peut ouvrir les mains et que ça va être effectivement une libération, une découverte. Et je voudrais citer pour terminer un vieux moine, cette fois-ci un vieux moine chinois qui a dit: j'ai jeté cette petite chose qu'on appelle le moi, et depuis, je suis emplie par l'univers entier. Merci beaucoup et bon week-end.